quelconque causée par autrui et ces personnes sont sans défenseur judiciaire pour la prise en charge de leurs problèmes ou leurs affaires. Dans le cadre de les approcher ainsi que de sauvegarder leurs intérêts, aussi les droits de cette catégorie de la population, nous avons créé Justice pour Inconnus. Justice pour Inconnus s'occupera plus des vulnérables, de personnes démunies sans moyens, des personnes qui n'ont pas la possibilité de saisir ni un avocat, ni des juridictions judiciaires compétentes pour le cas qu'ils sont en train de vivre. Justice pour Inconnus. Pourquoi justice pour Inconnus? Parce que aussi, l'ASBEL ne connaîtra pas les prochains ou la prochaine personne qui viendra avec ce problème. Et nous devons savoir, chaque personne est vulnérable à un certain niveau. Donc, avec ce type de catégorie de personnes, l'ASBEL va prendre en charge leurs dossiers, va prendre en charge leurs problèmes, sans se préoccuper premièrement des frais. Quel est l'objectif principal poursuivi par ASBEL Justice pour Inconnus? L'ASBEL Justice pour Inconnus poursuit un objectif principal, celui de la prise en charge des dossiers judiciaires de toute personne lésée dans ses droits et qui n'a ni moyen ni possibilité de se trouver un conseil juridique ou un avocat pour la saisine des juridictions compétentes appropriées afin de réclamer ses droits. Nous avons constaté qu'il y a des personnes très démunies qui n'ont pas les moyens, qui ne savent même pas où aller pour que leurs problèmes, leurs voix soient entendues. Ainsi, cette association est mise à la disposition de toute catégorie de personnes qui se retrouveront dans ces cas-là de venir auprès de ASBEL Justice pour Inconnus. Notre mission, la mission noble que ASBEL Justice pour Inconnus est d'assister et de défendre les personnes démunies et vulnérables devant les juridictions judiciaires sans se préoccuper en premier lieu des frais de justice qui sera prise en charge par l'association. Nous ne sommes pas sans oublier, aujourd'hui, si vous avez des problèmes, il y a un autre problème qui se pose lorsque vous allez saisir des juridictions, que ce soit vous irez saisir un avocat, un cabinet d'avocats ou même devant les juridictions, il y a les frais de justice qui se posent et qui s'imposent même. Mais une personne qui n'a pas de moyens, peut-être vous avez les moyens, vous trouvez que c'est facile, mais les gens qui n'ont pas de moyens, comment est-ce que ces gens vont réclamer leurs droits, comment ils vont rentrer dans leurs droits? Justice pour Inconnus a cette mission de pouvoir descendre vers cette catégorie de la population pour prendre leur dossier judiciaire en charge. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant de clore cette partie en vous présentant l'équipe qui est en train de piloter actuellement l'ASBEL Justice pour Inconnus, je voudrais seulement vous inviter à cette occasion de pouvoir se joindre à nous, peut-être en remplissant, si vous êtes intéressé, en remplissant les fiches d'adhésion, pour que votre soutien puisse aussi aider des personnes vulnérables, des personnes qui sont sans voix, qui sont sans moyens, qui sont sans des défenseurs judiciaires.
alors votre soutien donnera aussi de l'espoir à cette catégorie de la population. C'est ainsi que nous avions dit notre devise qui est intitulée « Droit, équité, paix ». Il n'y aura pas la paix si le droit n'est pas dit dans toute conscience. Lorsque le droit sera dit en toute conscience, il y aura la paix dans chacun de nous. Mesdames et messieurs, comme je disais, cette vision combien louable, de par ses objectifs, sa mission, ne peut être l'œuvre d'une seule personne, mais les concours de plusieurs personnes qui ont crié à cette nouvelle vision dénommée Justice pour Inconnus, dont présentement j'aurai l'avantage de vous présenter le comité directoire qui va présider à la destinée de cette association. Ainsi, qui est actuellement le président de l'association Justice pour Inconnus. Je crois que vous pouvez acclamer pour cela. Et aussi présenter, je demanderai qu'il puisse se mettre debout, le premier vice-président, M. Goga Massala Blaise, il sera chargé de l'administration, chargé de finances. Je vais aussi présenter M. Paul Kokama, qui est le modérateur d'aujourd'hui, lui le secrétaire rapporteur de notre association. Je pensais que c'était juste des femmes à qui j'allais m'adresser. Donc, je suis heureuse d'avoir potassé un peu sur quelques principes juridiques. Et je pense qu'on va bien se comprendre. Le thème de l'activité d'aujourd'hui, c'est la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Construisons ensemble la justice de demain. Et celui qui m'a été attribué, on m'a demandé de parler du potentiel de la femme congolaise dans la construction de la justice de demain. Alors, de prime abord, des fois je trouve que c'est un peu lassant, que ce soit seulement au mois de mars, qu'on pense à associer la femme aux différents sujets ou aux différentes problématiques de gestion de la vie sociale, ou qu'on pense généralement uniquement durant le mois de mars à demander l'avis des femmes sur certaines questions de vie publique. Mais on oublie que la femme fait partie intégrante de la société. On la voit, mais on ne la consulte pas toujours. Ça, c'est un problème. Déjà, de par le fait que c'est un membre de la société qu'on devrait consulter un principe d'inclusion et d'inclusivité. Un autre aspect, c'est qu'en République démocratique du Congo, selon les statistiques, les estimations internationales, les femmes constituent plus de la moitié de la population de notre République. Donc, il ne pourrait pas se concevoir un développement ou des solutions durables, des solutions pérennes, sans la prise en compte des personnes qui constituent la majorité de la population et pour qui les décisions prises vont forcément avoir un impact sur leur quotidien. Donc, si nous voulons évoluer
positivement, aller de l'avant, il faudrait que nécessairement le point de vue de la femme et les caractéristiques qui lui sont propres soient prises en compte. Et c'est ça même le contexte dans lequel le thème national a été choisi. La femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Parce que le pays, il est grand, le pays, il est riche, le pays a de l'avenir. Et toutes ces ambitions que la République démocratique du Congo pourrait avoir ne peuvent se réaliser sans l'apport des femmes congolaises. Alors, je vais essayer de contextualiser, avant de contextualiser, de définir un peu le cadre dans lequel on va évoluer. Premièrement, quand on parle du concept de justice, il y a plusieurs aspects. La justice, elle peut être d'un point de vue philosophique, elle est comprise d'une certaine manière, d'un point de vue moral, elle est comprise d'une certaine manière, et puis d'un point de vue juridique, elle est comprise d'une certaine manière aussi. Mais si on va vraiment à la base même, bon, je n'irai pas jusqu'à l'étymologie, mais dans l'histoire, lorsqu'on commence on prend par exemple la mythologie grecque, celle qui représente la justice on l'appelle Thémis chez les Grecs. Et Thémis c'était une déesse et elle était la fille de Gaïa et de Kratos, donc de la terre et du ciel. Ce qui veut dire que, en fait, la justice fait partie de notre société. Parce que dans la mythologie, c'est les hommes qui se sont représentés les forces ou les principes de la vie et qui essayaient de les mettre au-dessus d'eux-mêmes, comme pour les garder comme valeurs ou principes à respecter, à prendre en compte. Donc si on fait cette analyse-là, on se rend compte que la société a besoin de justice. Mais pour nous qui sommes principalement en grande partie chrétiens dans ce pays, même si nous sommes un État laïque, lorsqu'on va dans la Bible, il y a un verset, Proverbe 14:34. Je vais lire plusieurs versions. Je ne suis pas venue ici pour prêcher, pardon, c'est juste pour essayer de contextualiser un peu. On dit je pense, ça c'est la nouvelle version expliquée de Genève, on dit la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Dans une autre version, celle du second, on dit la justice grandit une nation, mais le péché est une honte pour tout le peuple. Dans une autre version, on dit encore pratiquer la justice fait la grandeur d'une nation, l'injustice fait la honte des peuples. Et la dernière version que j'ai prise en compte, c'est une autre qui dit la justice élève une nation, mais le péché est le pauvre des peuples. Lorsqu'on fait une analyse, on se rend compte que péché ici a le sens d'injustice, que l'injustice conduit à l'opprobre, au déshonneur, à la honte pour un pays, et qu'en fait, appliquer la justice permet le développement, la croissance d'une nation. C'est quand même un principe important dans la recherche, la quête que nous avons en tant que Congolais pour un mieux-être et le développement. Donc, c'est important pour nous, en tant que Congolais, de veiller à ce que la justice soit appliquée, que la justice soit rendue. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'est la justice? La justice, c'est un concept d'équité morale et d'administration de la loi. Pourquoi on parle quand même d'équité? Bon, je vais y arriver parce que la justice a des piliers.
il y a des piliers pour qu'on puisse considérer que la justice est rendue, que la justice est appliquée. Quels sont ces piliers? L'un des piliers, alors il y en a 5, l'un des piliers c'est l'équité. L'équité présuppose un procès impartial et des décisions rendues sans discrimination. Le second principe, c'est l'égalité. Traiter toutes les personnes sans aucune discrimination. Et ce, en rapport avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les hommes naissent égaux en liberté et en droit. Troisième principe, celui de la transparence dans l'application de la justice. Il faudrait que les procédures légales soient, je vais dire, publiques. La Constitution et dans différentes lois. Mais je crois que le combat devient plus élaboré quand il faut jouir de cette loi. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il y a beaucoup plus de blocage. Parce que le combat n'est plus le muscle. Le combat maintenant, c'est l'intelligence. Et je considère personnellement que tout ce que vous avez dit ici, ce sont des bonnes choses. Il faut que la femme accède à ceci et tout cela. Mais je pense plutôt que nous sommes tous, et vous les femmes, et nous les hommes, dans notre pays en particulier, victimes de nos cultures, des tares reçus. C'est cela qui semble être des freins, des limites et des obstacles pour libérer la femme. Parce que la femme dont on parle, c'est un portrait robot. Mais quand nous allons à la cité, quand nous allons marcher, nous rentrons dans nos villages, la femme que nous rencontrons est difficilement la femme dont nous parlons ici. Vous voyez? Alors, je considère que, je pense, ça c'est une proposition. Je m'explique. Dans nos sociétés traditionnelles, ils avaient une manière, une façon de vivre. Au moment où la colonisation est arrivée, nous avons hérité des tares de la colonisation. Bon, si vous analysez bien, vous remarquerez qu'en Occident aujourd'hui, ils reviennent aux valeurs des sociétés traditionnelles, africaines, asiatiques ou latino-américaines, les indigènes presque. On parle par exemple de plus en plus des peuples autochtones. Il faut protéger les peuples autochtones. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, ils ont compris qu'il y avait des valeurs, qu'il y avait des connaissances qui ne leur étaient pas accessibles chez ces gens-là. Revenons en arrière. 200, 300 ans en République démocratique. Il y avait des empires, il y avait des royaumes. Comment vivaient-ils? Est-ce qu'aujourd'hui, nous connaissons véritablement la place que la femme avait dans ces sociétés? Vous parlez de Lubumbashi. Moi, je suis ronde. Donc, je suis du Lualaba. Or, avec Lubumbashi, c'est l'ancien Katanga. Chez nous, les femmes et les hommes ont les mêmes droits et les mêmes opportunités. C'est ainsi qu'en évoquant le concept de justice au-delà de son aspect moral, mais lorsqu'il faut considérer justice comme ensemble d'organes, avec toutes ses composantes, tout ce que vous connaissez, magistrat, APJ, ainsi de suite. De ce côté-là, vous verrez que ce qui est exigé, c'est la compétence. La compétence. Et cette compétence se base pour nous tous, des fois, à l'interprétation des lois. Mais regardez les lois. Je voulais soulever la question de la monogamie aujourd'hui. Est-ce que la monogamie
est-elle expression de notre société? Je dirais non. Je suis très content si vous l'avez évoqué. Puisqu'aujourd'hui, on nous présente la polygamie comme étant un fléau. Vous avez bien présenté cette question. Celui qui a des moyens et considérant que toutes les femmes d'ailleurs ne sont pas appelées au mariage, si le mariage demeure une vocation, tout comme tous les hommes. Et vous avez des femmes, puisque avoir des enfants est un droit, vrai faux, est un droit pour les hommes tout comme pour les femmes. Et vous verrez que une femme qui fait, regardez la plupart des femmes, à Tanguy, il a tout fait, mais il continue à rester chez les parents. Pourquoi elle travaille? Et quelle est sa peur, puisqu'on est dans une société telle que si vous quittez chez vous avant le mariage, vous n'allez pas vous marier. Et nombreuses femmes sont enfermées dans ce carré. Là, je ne vois pas les femmes réclamer ces droits-là. Monsieur Derrick, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette journée scientifique. J'ai nommé l'association Justice pour Inconnus. Je remercie par elle son président, M. Derrick, mais aussi remercier vous tous qui êtes ici. Je dois avouer que je suis moi-même séduit par votre sens de résilience. Je m'en doutais que nous allons encore nous réunir aujourd'hui avec la pluie qui nous a menacés. Soyez remerciés d'être ici. Alors, je vais directement toucher ce qui m'a été demandé de faire ici. La thématique principale de ces jours, c'est la femme congolaise au centre de toutes les ambitions, construisons ensemble la justice de demain. Je salue en passant Maître Mathiav, qui m'a précédé ici. C'est une femme que je connais personnellement bien, d'abord en tant qu'avocate, mais aussi en tant que collègue. Nous avions fréquenté la même institution académique dans le sens de nos études en stratégie et défense. Moi, il m'a été demandé de parler de la RDC vers la refondation de la justice, défi du développement et de la paix. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, il n'est besoin ici de nous rappeler que notre justice en RDC, on est un problème. D'ailleurs, c'est devenu presque la chanson de tous les jours, que la justice congolaise est malade, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu ça? Le président Tshisekedi nous habitue avec ce vocabulaire, la justice congolaise est malade. Alors, nous sommes appelés à réfléchir comment devons-nous construire un nouveau système de justice à laquelle nous attribuons le défi du développement et de la paix. Dans le cadre de cette journée, je vais résumer mon discours en 3 points. Le premier point, je vais parler de la définition même de la justice ou du rôle de la justice dans un État. À quoi sert la justice dans un État? Quel est le rôle à jouer pour la justice dans un État? En deuxième lieu, je vais vous parler de l'actuelle réalité de la justice en RDC. Et en troisième lieu,
Ensemble, nous avons opéré le choix judicieux et courageux de la justice que j'ai nommée ici, la justice sociale et de la lutte contre les antivaleurs. Retenez, mesdames et messieurs, que il n'existe aucune société dans le monde qui n'ait besoin de la justice. Aucune société ne serait appelée société équilibrée et stable sans le fonctionnement normal d'un pouvoir judiciaire. Alors, nous devons nous poser la question réellement, c'est quoi le rôle de la justice dans un État? À mon entendement, jouer un rôle que j'appellerais ici très capital, que je confie à la justice. Je considère, moi, que la justice est le pilier où se forge la véritable figure de l'autorité de l'État. C'est le pilier où se forge la véritable figure de l'autorité d'un État. Très souvent, la justice a été considérée comme étant les remparts du peuple. Pourquoi appelle-t-on ou qualifie-t-on la justice comme étant les remparts du peuple? C'est tout simplement parce que c'est à la justice qu'est donnée la mission de défendre le droit de tout le monde. Tout le monde, comprenez-les comme étant l'ensemble de nous tous. Le plus fort, le faible, voire le plus vulnérable. Nous nous retrouvons tous au centre ou à notre point commun qui est la justice. Vous savez, mesdames, les messieurs, depuis la création du monde, aucune chose n'a été égale. Les mondes en soi, même Dieu lui-même, les créateurs du monde, n'a jamais été l'orateur de l'égalité. Non. Dieu n'est pas celui qui prêche l'égalité. Parce qu'en créant le monde, il a créé le monde de manière inégale. Voilà pourquoi vous trouverez qu'il y a des hommes, aussi des femmes. Il y a des riches, aussi des pauvres. La pauvreté, même ceux qui prient, peuvent aussi mourir pauvres, n'est-ce pas? On ne va pas empêcher Dieu ou blâmer Dieu pour avoir laissé des pauvres. Donc, le monde est par nature inégal. Alors, nous avons un point commun devant lequel nous nous retrouvons égaux tous. Et ce point commun, c'est la justice. C'est devant la justice où il n'y a point d'inégalité. L'homme et femme, vieux et jeunes, voire enfants, riches et pauvres, moins pauvres, vulnérables, nous sommes tous égaux. Donc, lorsque vous êtes devant les juges, en principe, la bonne justice, c'est ce qu'on appelle la justice indépendante, la justice impartiale, est appelée à nous établir l'équilibre entre le fort et le faible. C'est ça la justice dans le pays des êtres normaux. Donc lorsqu'une personne se sent faible, c'est devant la justice que cette personne faible va se confier pour regagner ce lieu de droit. C'est à ces rôles-là que moi je confie à la justice. Je dis que la justice joue le rôle d'établir l'équilibre d'égalité entre le fort et le vulnérable. Alors, si ce rôle étant établi, nous devons donc, en deuxième lieu, sonder la réalité actuelle de la justice en RDC. Quel est le niveau de la justice à l'heure actuelle dont nous parlons en RDC? De votre présence, je vais passer le micro au premier vice-président, M. Koga, qui peut passer pour prendre la parole. À la fin de notre cérémonie
et la présentation officielle de notre ASBEL Justice pour Inconnus et de la clôture du mois de la femme. Au nom de notre ASBEL Justice pour Inconnus, qu'il nous soit permis de vous remercier sincèrement de tout cœur d'avoir rehaussé de votre présence à la dite cérémonie et de l'attention particulière d'avoir participé activement à la réussite de cette journée. Mesdames et messieurs, nous clôturons cette cérémonie avec un souvenir mémorable de votre implication dans différents débats du jour en rapport avec les thématiques. C'est ici l'occasion de remercier de nouveau tous les intervenants qui ont pu porter le débat à un niveau scientifique plus haut. Nous vous espérons nombreux à la prochaine manifestation dont vous espérons membres adhérents. Que vive l'ASBEL